qui est sport et intégration sociale. Donc cette année, elle est vraiment historique. Pourquoi? Parce que elle coïncide, comme nous le savons tous, à un très grand événement que le Maroc va recevoir dans quelques jours, qui est l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, dans quelques jours, le Maroc va lancer les hostilités, bien sûr dans le cadre du sport, par rapport à ce rendez-vous continental. Franchement, il faut rendre hommage au Maroc. Il faut rendre hommage au Maroc parce que l'image que le Maroc est en train de présenter à la face du monde, cette image est exceptionnelle. Parce que ce qu'on voit toujours de l'Afrique, c'est un continent qui commande. On ne voit pas de l'Afrique un continent qui présente des grandes ambitions. Et aujourd'hui, grâce au Maroc, le continent africain est en train de présenter des grandes ambitions. Parce que c'est la première fois, dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, qu'un pays va recevoir la Coupe d'Afrique des Nations avec 9 stades. Ça, c'est exceptionnel. 9 stades. Et ces 9 stades-là, ce sont des stades d'envergure internationale. Tout le monde entier a salué la qualité des infrastructures qui sont présentées par le Maroc. Donc, pour l'Afrique, c'est une fierté. C'est pourquoi il faut vraiment rendre hommage au Maroc. Donc, je ne veux pas trop garder la parole. Nous allons commencer cette journée par une séance d'ouverture, une séance inaugurale à travers des discours qui seront tout à l'heure présentés ici par nos panélistes qui sont là. Dans un premier temps, je vais donner la parole à qui de droit, comme je l'ai dit au début, à notre cher ami, le secrétaire général de l'Organisation démocratique du travail, M. Ali Lofti, qui va nous lire son discours inaugural. Je vous demande encore de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je souhaite bonne fête à tous les travailleurs et travailleuses immigrés, que ce soit au Maroc ou à travers le monde, parce que c'est une fête consacrée par l'organisation l'ONU à travers une convention internationale que le Maroc est l'un des pays rares qui a ratifié cette convention en 1993. L'un des 8 pays qui ont ratifié cette convention consacrée aux travailleurs et travailleuses immigrés ou migrants et leurs familles. Dans les 8 pays, le Maroc est l'un des pionniers. Pourquoi? Parce qu'il y a bien sûr une communauté marocaine résidant à l'étranger. C'est des travailleurs et travailleuses comme vous, et aussi au Maroc. Donc, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole au nom de l'Organisation démocratique du travail à l'ouverture de cette rencontre de plaidoyer et de réflexion. Cette session organisée par l'ODT et l'ODTI, par l'Organisation démocratique des travailleurs migrants et leurs familles au Maroc, et bien sûr au bénéfice d'une large participation des institutions nationales et aussi d'organisations de la société civile d'autres pays, en l'occurrence on va les citer par la suite. Donc nos objectifs pour cette journée, ils sont clairs. C'est d'abord mettre en lumière la contribution précieuse et diverse des migrants, des réfugiés, de leurs familles, en harmonie avec la vision humaniste et sociale, ici au Maroc, bien sûr, de Sa Majesté le Roi, pionnier de l'Union africaine en matière et en question de la migration. Avec bien sûr les richesses culturelles du Maroc, pays de stabilité, d'intégration sociale, et bien sûr, il y a aussi des défis. Et comme en témoigne, on dit le slogan « le sport et le social »,
comme en témoigne la récente rencontre citée par notre président sportive organisée au Maroc, telle la Coupe d'Afrique des Nations. Et bien sûr, on va discuter ensemble les défis auxquels sont confrontés les migrants et migrantes au Maroc et les Marocains du monde. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'à travers ces défis, on va les citer par la suite, mais en premier lieu, on doit féliciter et remercier. Nous saisissons cette occasion pour saluer chaleureusement et remercier le Conseil national des droits de l'homme au Maroc, institution constitutionnelle nationale, par sa présence et son soutien constant à la protection des droits des migrants et de leurs familles au Maroc, et aussi à travers le monde pour la communauté marocaine résidant à l'étranger, conformément aux hautes orientations royales et aux conventions internationales. Nous exprimons également notre gratitude à nos partenaires, la Fondation Elie Bol, partenaire stratégique pour son engagement en faveur de la démocratie, des droits de l'homme, de l'environnement. Il y a un militant de l'environnement parmi nous, et de l'égalité pour son soutien au Maroc dans divers domaines de développement durable. Aussi à l'organisation belge Éco-Communication, qui œuvre à l'autonomisation et à la mise en réseau des acteurs locaux pour un développement durable. Et aussi à l'association africaine COPLUS, modèle exemplaire dont le président est là, dans le soutien à l'entrepreneuriat corporatif, à l'économie solidaire et à l'autonomisation des femmes en Afrique. Nous les remercions tous et toutes pour leur soutien continu à la société civile marocaine et à notre organisation syndicale et aussi l'organisation démocratique des travailleurs immigrés au Maroc dans la promotion de leurs droits de l'homme, à la démocratie, à la protection des migrants et réfugiés. Enfin, nous saluons et félicitons nos frères et sœurs de l'Organisation démocratique des travailleurs immigrés au Maroc, présidée par notre ami et président secrétaire général, M. Baldé, et son équipe, pour leur effort incessant en faveur des droits socio-économiques et de la réintégration sociale des migrants au Maroc. La journée internationale nous invite bien sûr à réfléchir sur ce qui se passe à travers le monde. Toutes les politiques changent aujourd'hui. Depuis les États-Unis, où Trump a bien sûr touché ce problème et bien sûr la question migratoire est devenue prioritaire dans les politiques. Avant-hier, peut-être la semaine, l'Union européenne a ratifié une décision très lourde concernant la charte de la migration et bien sûr et de l'asile. Et c'est grave ce qui se va passer pour les migrants en Europe parce que l'Union européenne a ratifié une convention très lourde de charge parce qu'on va commencer bien sûr tahil ديال المهاجرين. Donc le Maroc bien sûr a ratifié, je l'ai déjà signalé. Face à cela et les problèmes qui vont surgir dans l'avenir, parce que ça devient dur dans les politiques à travers le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis, peut-être dans d'autres pays, il faut réfléchir sur de nouvelles approches, surtout nous, les Africains. Les Africains doivent faire face aux défis nouveaux, étant donné que l'Union africaine a bien sûr pris la décision de charger Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui est leader dans la question de migration dans l'Union africaine. Il faut réfléchir ensemble pour de nouvelles approches pour contrecarrer les défis nouveaux et les défis futurs, et bien sûr qui seront très très durs et qui embarrassent bien sûr. Vu que malheureusement la migration, si vous voulez, il augmente de plus en plus, vu les conflits, les guerres, les mutations de l'environnement et Tijar al-Bachar, la traite humaine. La traite humaine aussi, comme vous savez très bien, que aussi ça augmente. C'est pour cela, nous les Africains,
à travers l'Union africaine, on doit réfléchir ensemble, parce que même la migration, si vous voulez, l'indice, les paramètres, l'augmentation du nombre de migrants, ce n'est pas vers l'Europe, ce n'est pas vers les États-Unis, c'est inter-africain. C'est des millions, que ce soit du Nigeria au Niger, ou que ce soit à travers les pays subsahariens. L'augmentation de la migration interafricaine, ça chiffre à des millions de gens, étant donné les mutations climatiques, la sécheresse, les inondations, les guerres interpays, et aussi, comme je l'ai annoncé, la traite humaine fait sa place dans ce domaine. C'est pour cela qu'on devrait avoir une vision d'ensemble dans nos pays africains. Et la vision marocaine, bien sûr, il y a eu une transformation rapide sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI.